Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Exa Week avec Karen. Bonjour, Karen, manifesteur, générateur 4-6, émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Elodie Projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle et on déconstruit le syndrome de la gentille fille. et moi-même Yasmine, générateur sacral avec le profil 6.2, votre guide de transformation. On se revoit pour un nouvel épisode de Exa Week aujourd'hui avec la porte 34. On vous donnera quelques explications techniques en astrologie, human design et Jinkies. Ensuite, on aura une discussion de la porte en pratique et à la fin, on vous donnera quelques questions de contemplation. Commençons avec l'astrologie. Toujours en balance, 23 septembre au 22 octobre, élément air, modalité cardinale, la planète maîtresse c'est Vénus. Le slogan pourrait être: Je suis né pour créer l'harmonie autour de moi, je cherche l'équilibre dans tout ce que je fais. La balance adore la beauté, l'esthétique, l'harmonie visuelle autant que la paix intérieure. Elle peut parfois hésiter longtemps, car décider, c'est forcément déséquilibrer quelque chose. En Human Design, la porte 32, c'est la porte de la continuité. Elle s'active environ du 14 au 19 octobre. Située dans le centre de la rate splénique, la porte harmonique, c'est la 54, la porte de l'ambition. La porte de programmation, c'est la 42, la croissance. Le canal 3254, c'est le canal de la transformation qui fait partie du circuit tribal, sous-circuit de l'ego, pas le défense. En Jinkies, on a la clé de la durée. Donc l'ombre, c'est l'échec. Tu vis avec la peur de ne pas réussir, de voir tes projets ou tes relations s'effondrer. Cette peur te pousse à rester accroché à ce qui n'a plus de vie ou à juger sans cesse tes choix passés. Tu mesures ta valeur à l'aune des résultats visibles et tu oublies que l'échec n'est jamais une fin, mais une étape d'apprentissage. Le cadeau, c'est la préservation. Quand tu lâches le poids de l'échec, tu découvres ta vraie force. Préserver ce qui a de la valeur, ton regard devient sélectif, tu sais distinguer de ce qui est durable de ce qui n'est qu'illusion passagère. Tu nourris ceux qui méritent de grandir et tu protèges les graines de l'avenir. C'est un instinct tribal, assurer la continuité, la transmission, la pérennité. Et le sidi, c'est la vénération. Au-delà de toute peur s'ouvre un respect sacré pour la vie elle-même. La vénération est l'attitude intérieure de celui ou celle qui reconnaît la valeur de toute chose, même de l'éphémère. Ici, rien n'est gaspillé, rien n'est perdu. Chaque expérience est digne d'être honorée parce qu'elle participe à la danse éternelle de la vie. Et voilà, on va passer à la porte en pratique avec les hautes et basses expressions en discussion avec Elodie et Karen. Merci beaucoup et à vous les filles. À vous. C'est encore une fois moi. À vous les Oui. studios. Ouais, c'est dur. J'ai cette porte trois fois euh, dans mon bodygraph. Donc, oui, je l'ai en Jupiter conscient et les deux Plutons, conscient et inconscient. Chaque fois dans une autre ligne. Donc, j'ai la ligne 2, 4 et 5. Donc, cette porte, elle me parle beaucoup. Vous qui me connaissez aussi, l'ombre, vous m'avez vu. Alors, avant de commencer par l'ombre, commence par par déjà expliquer la porte, peut-être. On va pas commencer par l'ombre. Non. Sinon, ils vont tous fuir, en fait. Ouais, non, mais voilà quoi. Mais alors, vas-y, 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 vas-y. La porte C'est une 30. porte. Comme tu disais tout à l'heure en Gene Keys, en fait, c'est une porte qui est là pour réaliser des grands objectifs la semaine. Oui. Et comme on disait si vous avez écouté la porte qu'on avait fait la semaine dernière, donc la porte 57, on disait aussi que c'était une porte qui, qui sentait en fait euh, ce qui allait fonctionner ou pas et le succès. Et dans cette porte-là où c'est hyper important, c'est que c'est une porte tribale. Donc c'est pas généralement c'est pas des gens qui vont peut-être voir le succès pour eux, mais qui vont surtout permettre aux autres de voir le succès pour eux en fait. C'est plus une porte, je ne vais pas dire tourner vers l'autre, mais c'est vraiment une porte qui est là pour aider les autres à atteindre l'objectif, généralement plus que soi. Et c'est vraiment la porte, comme on dit l'odorat, hein, je sens ou je sens pas en fait. Donc Yasmine, elle a l'oreille droite, elle a le nez. Elle a le Voilà, flair. voilà, c'est ça. C'est en fait, c'est cette porte, elle a un don pour amener les autres à la croissance, à la transformation et aider les autres à aller au bout de leurs idées. Mhm. C'est vraiment, je trouve, comment on pourrait résumer cette porte et même, c'est même aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi.
C'est vraiment, voilà. Une sorte de persévérance aussi, mais Mm, en mm. lâchant le poids qui n'a, je peux peut-être voir le poids pour les autres qui n'a pas de sens. Et comme ça, je rends le voyage plus léger pour les autres parce que je leur fais comprendre. C'est comme une affirmation. Tu peux laisser tomber ça parce que ça vaut pas la peine. Essaye autre chose. Mm. Non, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment, tu as du flair et tu es là pour élever les autres, en fait. Cette porte-là, c'est ça, c'est vraiment permettre aux autres et sentir si jamais ils sont. Et moi, je rigole parce que je me marre beaucoup et quand j'ai relu cette porte, j'ai beaucoup rigolé parce que j'ai mes trois garçons qui ont cette porte et à chaque fois que je leur parle de mes projets, ils me donnent des conseils que je n'écoute pas forcément et maintenant j'ai décidé que j'allais leur dire, redis-moi ce que tu m'as dit. Redis-moi tout ce que tu m'as dit depuis des mois que je t'écoute pas en fait, parce que vu que tu as la porte du flair, peut-être que tu me donnais des bonnes idées en fait. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Et l'ombre, t'as la peur de l'échec. Bah, tu avais dit tout à l'heure, en fait, on est là pour faire des grands projets. Donc oui, bah, après, je pense que c'est aussi ma ligne 6 qui me donne cette vision des grands trucs. Et ensuite, il y a cette peur de l'échec. Ah oui, mais ça c'est la peur de la peur. De toute façon, derrière chaque porte du sphénique, on est bien d'accord qu'il y a une peur. Et la peur de la porte 32, c'est l'échec. Ouais, ça Parce qu'en c'est fait, vrai. rien qu'en face de cette porte, pour ceux qui l'ont, c'est l'ambition. D'accord? 39-54, c'est le cadavre de l'ambition. Donc, la Ouais, porte 2, c'est vraiment la peur de l'échec. Et rester bloqué là-dedans, en fait. absolument. Bah, Ouais, c'est vraiment ça. Oui, le, pardon. le risque, c'est de venir s'identifier à ces échecs, justement, avec cette Alors, porte. peut-être ça peut aider quelqu'un. Vous me connaissez assez bien, c'est ce que je disais au début là. Vous me connaissez très bien, vous savez très bien par où je passe et tout, et que j'ai toujours l'impression que c'est pas assez, que ça va pas le faire. Et ce que j'ai décidé maintenant, c'est que tout simplement, si ça n'a pas marché, tant pis, on essaie encore une fois. Ah, alors, je vais te faire rire. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez, moi je suis un gars, il s'appelle Prof Sidi, là, un gars qui donne il est prof, c'est un jeune prof et il est Oui, sur oui, oui, Toulouse. oui, 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 Et en oui, fait, oui. il a ouvert une option qui s'appelle cours de développement personnel. Oui. Et donc aujourd'hui, si tu regardais son reel sur Insta, il est habillé en blanc avec une perruque et en fait, il dit qu'il a monté la machine à frites et qu'il a créé l'invention de la machine à frites, etc. Et il explique à ses élèves qu'en fait, à chaque fois qu'il avait une idée avant, donc la machine à, je sais plus quoi, je sais plus, la machine à popcorn, la machine à machin, il abandonnait l'idée et que pourquoi la machine à frites avait réussi, parce qu'en fait, au départ, elle ne marchait pas. Mais comme elle ne marchait pas, plutôt que de faire comme d'habitude, de l'acheter, et de prendre ça pour un échec, il a dit, OK, elle ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux changer pour l'améliorer? Et en fait, c'est vraiment ça. En fait, la peur de l'échec, c'est plutôt de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la chose pour que la prochaine fois soit peut-être un échec ou pas, mais qu'au moins j'avance. Et souvent, avec l'échec, c'est ça, c'est quand on a un échec, eh ben, on abandonne et on dit, oh, allez, stop, j'arrête, je fais autre chose. Et donc, tu rechanges encore de trucs, tu refais encore autre chose. Et comme tu as peur de l'échec précédent, bah, tu te dis, ça va encore pas marcher. Et concrètement, tu restes dans cette. C'est ça que C'est ça me fait penser à ce que tu dis, parce que c'est exactement ce que j'ai vu ce matin. Et j'ai trouvé ça à mourir de rire. Et je me et suis c'est dit, surtout, en fait, c'est ça, en fait. on entend beaucoup, tu vois, c'est pas le but, l'objectif, en fait, c'est le chemin que tu fais. Hein. Et c'est vraiment ça, parce que maintenant je me rends compte, ok, j'ai essayé ça, ok, ça n'a pas marché. Oh, je pourrais améliorer ci, je pourrais améliorer ça. Et en fait, il n'y a rien qui est parfait. Et c'est cette foutue perfection qu'on cherche tout le temps parce qu'on nous a inculqué ça dans la société, que tout doit être parfait. Même avec les réseaux, tout doit être joli, tout doit être beau, qu'en fait, on s'en fout. Important. Et toi, tu le dis, on l'a déjà dit dans nos émissions, c'est mieux vaut fait que pas fait. Hein. Et c'est vraiment ça, il faut pas avoir peur de l'échec parce que chaque échec te permet en fait de t'améliorer. Ça Hein. veut dire que chaque échec te permet d'être une meilleure personne, d'être plus performante, d'avoir plus d'expérience. Et cette expérience-là, en fait, ça vaut de l'or. C'est ça la sagesse à la fin. Hein. Et derrière cette porte-là, il y a deux autres choses. C'est la peur d'être pas reconnue. Donc ça, c'est une des peurs quand elle est seule, hein, quand elle n'est pas avec l'autre côté. Et certains, et c'est un peu le problème de cette porte, mais comme on disait, c'est l'échec et la peur qu'on prenne ses idées, c'est que certains vont pas oser aller au bout de leurs rêves ou vont pas oser dire leurs rêves de peur qu'on leur vole l'idée, en fait. Alors que à la base, cette porte,
elle est tribale, donc elle est faite aussi pour les autres et pour la tribu. Mhm. Et c'est vrai que ça peut être aussi une ombre de vouloir garder les choses pour soi parce qu'on a peur de se faire piquer l'idée, alors qu'on l'a déjà dit mille fois, on a toute une façon différente d'amener les choses et de voir les choses et qu'on peut tout avoir le même, la preuve. On fait trois de human design de façon totalement différente. Mhm. Donc, il n'y a jamais, il n'y a pas de peur à avoir là-dessus, en fait. Ouais, ouais, ça c'est absolument, ouais. Ouais, c'est 32, c'est aussi important en fait de lâcher prise avec des choses qui te ne servent à rien du tout en fait. C'est aussi ça. On porte tellement de choses avec soi qu'on pense que ça doit, tu vois, parce, Oui. en fait, on cherche la sécurité, tu vois. Mm. Mais en restant dans la sécurité, on n'avance pas. On- Oui, et puis en fait, si tu t'écoutes bien, et en plus, toi, tu as la 57, donc on va partir là-dessus, mais même sans ça, je pense qu'on sait intuitivement, tu dois savoir intuitivement quelle idée est bonne à garder ou pas, en fait. Et tu sais très bien, et la haute expression, c'est ça, c'est de savoir pertinemment quelle idée pourra amener une transformation et quelle idée ne pourra pas le faire. Et donc à ce moment-là, c'est de se dire, OK, cette idée-là, ben, je l'abandonne parce que concrètement, je la sens pas et j'irai pas au bout avec ça, ou même pour les autres. Et concrètement, cette idée-là, elle vaut le coup d'être creusée et on continue et on avance. Et s'il y a des échecs, eh ben, on apprendra de nos échecs et on la fera évoluer. Et encore une fois, la confiance en soi. Si tu Mm. n'as pas la confiance en toi, tu fais De toute pas façon, confiance à Yasmine, tes la trucs. confiance en soi, ça marche pour tout, hein, Ouais. pour manifester, pour faire plein de choses, hein. Si tu n'as pas le mindset et la confiance en toi, tu vas manifester des cacahuètes, hein. Mais et c'est valable pour tout, en fait. Et c'est là où ça blesse chez beaucoup de gens, c'est que c'est la confiance qui n'a pas été travaillée ou qui est pas encore suffisamment puissante pour pouvoir avancer sur les paliers. Ouais. Elodie? Rien à rajouter. Elle nous Moi, j'ai rien écoute. à rajouter. En plus, te porte, je te dis, moi, je l'ai pas et même sur les cartes que j'ai, tu vois, je suis même pas sûre celle-ci de l'avoir trop rencontrée en plus, cette Mhm. porte-là. Ouais, ouais, ça c'est. Ouais, cette porte, elle a beaucoup à faire avec les valeurs, en fait, aussi, tu vois. Les valeurs qu'on a, les valeurs qu'on donne aux choses, etc. Donc, c'est vraiment une question de valeurs. Je... Ouais, et comme tu disais, bah, tribal, c'est vraiment comment on peut avancer. Ouais, moi, je pense que c'est un petit peu ça. Je sais pas si vous en avez encore, mais Non, c'est bon. pour rien à dire. Ok, alors, on va continuer avec la contemplation. On vous a préparé quelques questions pour cette porte 32. Donc, où est-ce que je m'accroche encore par peur d'échouer, même si ça n'a plus de sens pour moi? Quelles expériences passées pourrais-je regarder non pas comme des échecs, mais comme des apprentissages utiles? Qu'est-ce qui, dans ma vie aujourd'hui, mérite vraiment que j'y mette mon énergie et que je le préserve? Et comment puis-je honorer davantage ce que la vie m'offre, même dans les petites choses du quotidien? Voilà quelques questions à contempler. Je vous remercie de nous avoir suivis et écoutés. N'oubliez pas de liker, partager. Et je vous remercie beaucoup les filles. On se voit d'ici le 20 octobre avec la porte 50. Merci beaucoup et au revoir. Bye bye.